Bonjour, je suis Alexandra du blog Chronique d'une vie plus saine. Pour cette première vidéo, j'ai choisi d'aborder le thème de l'alimentation sous un angle un peu particulier, à savoir comment s'alimenter sainement quand on est atteint de diabète. Pour ce thème-là, j'ai choisi d'interviewer Estelle, qui est médecin, qui est aussi auteure de 2 blogs. Le premier, Minceur, Fitness et Santé, dans lequel elle vous donne des conseils de nutrition, des conseils concernant le sport et des conseils santé en général, avec un peu d'aroma aussi. Et enfin, le second blog, qui est un blog sur le diabète, qui s'appelle Diabète, toi et moi, puisqu'on va le voir, Estelle est atteinte de diabète de type 1 depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ce thème? Alors, selon moi, l'alimentation saine devrait concerner tout le monde, mais chacun est libre de s'y intéresser plus ou moins. Seulement, il arrive que dans la vie, ce mantra devienne une nécessité, et notamment quand on est atteint de diabète de type 1 ou de type 2. Alors, très schématiquement, la différence entre les deux, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Les cellules deviennent tout d'un coup résistantes à l'insuline et on va avoir besoin d'injecter de l'insuline pour permettre au corps de stocker les glucides et de gérer les glucides apportés par l'alimentation. Dans le diabète de type 2, par contre, les choses se mettent en place progressivement, souvent à la suite d'un syndrome métabolique, c'est-à-dire du surpoids ou une obésité, une hypertension, des présences de lipides dans le sang comme une hypertriglycéridémie ou une hypercholestérolémie. Le diabète de type 2 va plutôt se traiter au départ avec des médicaments que l'on va avaler. On peut arriver à des injections d'insuline, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, dans ces 2 cas, l'alimentation et une alimentation saine va être importante pour régler les hyper et les hypoglycémies au quotidien, pour éviter les accidents qui pourraient être liés à ces hyper et ces hypoglycémies. Mais il faut savoir aussi que dans le diabète de type 2, une alimentation déséquilibrée va être un petit peu le déclencheur, puisque c'est elle qui va conduire au syndrome métabolique, au problème d'hypertension, au problème de poids. Donc c'est d'autant plus important pour éviter ce type de problème de prendre conscience tôt de l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Donc dans cette interview, nous allons voir en quoi consiste une alimentation saine quand on est diabétique. Nous ferons aussi un point sur le régime keto et pourquoi il peut être intéressant d'essayer de le mettre en place quand on est diabétique, quel intérêt il va avoir pour la régulation de la glycémie. Enfin, dans un 3e point, nous verrons ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à une personne diabétique et notamment l'intérêt que certains appareils d'aide au contrôle glycémique peuvent avoir, surtout chez les parents ayant des enfants atteints de diabète. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo, donc je vous demande un petit peu d'indulgence. Je ne suis pas une pro du montage et de l'enregistrement pour le moment, mais j'espère m'améliorer et j'espère que ce sujet vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Estelle et merci d'avoir accepté cette interview sur l'alimentation et le diabète. Ben, merci à toi. Bonsoir. Alors, ma première question, donc, c'était depuis combien de temps es-tu diabétique pour resituer un petit peu tout ça? Donc, je suis diabétique depuis que j'ai 15 ans, donc ça va bientôt faire 25 ans. Voilà, à l'adolescence. Ok. Donc, je sais que maintenant, c'est un peu... Les enfants sont diabétiques souvent de plus en plus jeunes, mais voilà. Au départ, c'est le diabète de l'adolescence, quoi. C'est ça. En termes d'alimentation, du coup, quelles sont les contraintes? Donc, forcément, il y a des problèmes avec le sucre, mais qu'est-ce que ça engendre au quotidien au niveau des repas? Alors, j'aurais envie de dire que finalement, il n'y a pas tant de contraintes que ça, bien qu'en fait, il y en ait. Il y en a dans le sens où il faut idéalement se rapprocher de l'alimentation la plus équilibrée possible, mais qui serait celle que tout un chacun devrait essayer d'avoir. Dans l'idéal. Voilà, dans l'idéal. Après, le fait qu'il y ait maintenant des pompes à insuline et plus que des injections au stylo ou à la seringue encore, ça fait que finalement, on peut espacer les repas, on peut ne pas manger pile à heure fixe, on peut éventuellement sauter un repas. Voilà, enfin, c'est beaucoup plus souple qu'il y a quelques années, quoi. On a sur la pompe à insuline, on a un débit basal et on va faire un petit bolus avec une petite télécommande ou directement sur la pompe à chaque fois qu'on mange. Donc ça peut être pour les repas, ça peut être pour un goûter. Et si on saute un repas, ben on va pas faire le bolus. Donc l'insuline qui va rester sera juste celle qui correspond aux besoins de base pour un métabolisme de base, quoi, sans repas. Donc finalement c'est quand même plus souple. Après, bon, on peut manger des sucreries en les adaptant, en calculant la bonne dose d'insuline, mais c'est pas forcément recommandé. Voilà.
D'accord. Comme pour tout le monde. Ouais, donc ça aide quand même ces pompes. N'importe qui peut en bénéficier quand on est atteint de diabète de type 1. Il faut quand même une certaine compliance. Enfin, il faut que le patient ait quand même envie d'avoir la pompe parce que c'est quelque chose qui peut se voir, notamment chez les ados. Bon, il faut l'accepter. Et c'est pas très compliqué à régler, à paramétrer tout ça, mais il faut que la demande vienne du patient. Après, il n'y a pas de critères particuliers de déséquilibre ou d'ancienneté, voilà, mais il faut si on l'a, il faut s'en occuper, quoi, un minimum, la vouloir. D'accord. Alors pour revenir à l'alimentation, j'ai vu sur ton blog un article concernant le régime Céto. Céto ou Keto d'ailleurs, je sais pas exactement comment on le prononce. Et sur les bienfaits apparemment. Céto, ouais. Et apparemment donc sur les bienfaits sur la régulation de la glycémie. Alors c'est un régime qui est un petit peu à la mode, on en voit un petit peu partout, qui s'apparente à un régime un peu protéiné, qui a l'air de faire. Et justement, non, en fait, il est pas protéiné du tout. C'est là où les gens se trompent. Et c'est vrai qu'il est à la mode là en ce moment comme régime Céto, Keto ou même LCHF dans les pays francophones. En pratique, ça a rien de nouveau. C'est le régime Atkins, donc ça a, je sais pas, 20, 30 ans presque. Et justement, il est souvent mal fait. Les gens mangent trop de protéines et pas assez de lipides pour réellement faire ce régime Céto. C'est qu'il est normoprotéiné et non pas hyperprotéiné en fait. Voilà, c'est ça. Mais souvent, voilà, justement, comme on limite au maximum la consommation de glucides tels qu'ils soient, y compris les fruits, même au début, les gens se rabattent sur les protéines, ce qui est pas du tout l'idée. Puisque à partir des protéines, le corps peut fabriquer du glucose. Donc voilà, c'est pas l'intérêt. Et donc l'intérêt dans le diabète, c'est justement le fait de réduire au maximum les glucides, j'imagine. Voilà, donc c'est de réduire les glucides. Du coup, l'organisme s'adapte et réapprend à utiliser les lipides comme source principale d'énergie, voire même plus dans ces lipides, donc avec, dans ce cas-là, surtout sur les diabètes de type 2, là pour le coup, un amaigrissement, une perte de poids qui peut être assez importante, et une forte amélioration de la sensibilité à l'insuline, que ce soit chez le type 1 ou chez le type 2, du coup. Donc des besoins d'insuline qui vont être moins importants. Comment on peut l'expliquer? Peut-être il y a moins de pics c'est quelque chose de plus basal comme production de glucides dans le corps? On sait qu'on n'a pas dit, ça c'est pas partie de mes questions au départ, mais c'est par curiosité. Production. En gros, si on n'apporte pas de glucides au corps, il va y avoir moins d'hyperglycémie permanente en fait, qui est quand même le facteur qui va entraîner une résistance à l'insuline derrière. D'accord. On va plus tendre vers une normoglycémie. C'est quelque chose de moins désordonné en fait. Il y a moins de pics. Et aussi, et je pense aussi, ce qui est très important, c'est la perte de masse graisseuse, notamment viscérale. Oui. Qui va contribuer aussi à une baisse importante de la résistance à l'insuline. Ouais, ça c'est dans le cas du diabète de type 2. L'augmentation de la sensibilité. Mais dans le 1 aussi, parce qu'une grande quantité des diabètes de type 1 sont en fait aussi associés à une résistance à l'insuline, et voire même, à l'heure actuelle, on parle de diabète de type 1 associé à un type 2. Parce que l'insuline qu'on s'injecte, malgré tout, elle fait grossir, c'est une hormone anabolisante. Et on se rend compte que chez plein de type 1, les besoins en insuline sont énormes parce qu'en fait, ils ont aussi développé par la suite cette résistance. Donc, on peut vraiment améliorer l'équilibre du diabète en diminuant la quantité de glucides comme ça. En dehors de ce régime particulier qui, pourrait peut-être ne pas convenir à tout le monde, encore que c'est quand même une façon de s'alimenter qui est tout à fait normale et qui est bénéfique. Est-ce que tu as des conseils particuliers en termes d'alimentation à donner dans le choix de certains aliments? Manger le plus équilibré possible, comme on le disait. Après, comme pour tout le monde, de s'orienter vers des producteurs locaux, une alimentation bio si on y a accès, enfin voilà, tout ça, et de faire très attention à tout ce qui est plat préparé. Ouais. Que ce soit sucré ou salé, parce que dans n'importe quel plat préparé, y compris salé, il va y avoir de la farine. On sait jamais trop ce qu'il y a. En fait. Ouais, il y a toujours des glucides. C'était il y a 2 jours. Encore, on prend un plat que mon mari avait acheté au supermarché. Il arrive, il me dit, oh regarde, c'est effiloché de porc, je crois. Et je regarde. Effiloché de porc, les glucides sont à 0. On est d'accord. On avait quand même 5 grammes pour 100 grammes. Ouais. Donc en l'occurrence, tu mets quand même une cuillère à café pour 100 grammes, ça pèse pas lourd quoi. 100 grammes, tu vois, enfin c'est une portion. Oui. Mais donc
ça bien en tenir compte et puis essayer si possible, de cuisiner soi, quoi. Un maximum. Et de contrôler, les apports. Pas trop préparé. Ouais, d'accord. Tout à fait. Enfin, on voit de plus en plus d'enfants et surtout de plus en plus jeunes. Moi, j'ai vu même avant 2 ans des diagnostics de diabète de type 1. Ça me semble extrêmement compliqué à gérer. Quels conseils tu pourrais donner? Quelles habitudes à faire prendre aux enfants et à prendre eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'après ça peut bénéficier aussi à toute la famille. Des choses particulières, voilà. Alors on en a vu déjà quelques-unes, mais peut-être quelque chose de plus propice aux enfants. Je sais pas si. Oui, déjà non, mais de se dire que toute la famille doit essayer de manger le mieux possible et voilà, que l'enfant soit pas exclu avec son régime particulier, voilà, et comme tu le disais, ce sera bénéfique pour tout le monde. Ensuite, heureusement, au niveau du traitement du diabète, il y a quand même plein d'améliorations avec des nouvelles technologies là qui aident bien pour les parents justement d'enfants diabétiques. Ah voilà, tu m'avais parlé d'un appareil. Voilà. Mais il y a des capteurs de glycémie donc qui tiennent selon les capteurs 5 jours, 7 jours ou même 14 jours en permanence. Donc là, les parents ont juste à scanner le capteur qui est placé sur le bras de leur enfant et pour la glycémie. Donc pour la nuit, ça peut être bien pratique au lieu d'aller le réveiller et lui faire une petite piqûre au bout du doigt. Et là, c'est même couplé maintenant avec un petit transmetteur qui retransmet la glycémie en temps réel sur l'iPhone des parents ou la montre connectée des parents et qui permet de programmer des alertes en cas de baisse ou de hausse de glycémie chez l'enfant et du coup réveille le parent si c'est la nuit, quoi. D'accord, c'est super. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Ouais. Et après, autre point, essayer de tendre vers ce qu'il y a de mieux, bien sûr, mais qu'il n'y ait pas de gros interdits absolus, parce que sinon, c'est une maladie, pour l'instant, pour la vie. Et je pense qu'il faut pas que les enfants, se sentent complètement à l'écart et n'aient pas le droit ponctuellement de manger telle ou telle sucrerie comme leurs copains. D'accord. Voilà. J'avais une dernière question, pas vraiment alimentaire du coup, mais je me pose une question concernant la gestion de l'alcool. Alors c'est peut-être ça concerne plus les adultes ou les grands adolescents, jeunes adultes peut-être. Parfois on voit et on entend dans les médias toutes ces consommations excessives. Comment ça peut se gérer et quels sont les risques en cas de diabète? Est-ce qu'il y a une façon de sortir avec ses amis et de profiter quand même sans prendre trop de risques pour sa santé dans ces cas-là? Alors, très honnêtement, c'est un peu compliqué l'alcool puisqu'il y a 2 phases. Tu vas alterner. En fait, il faut la plupart des alcools contiennent des glucides qu'il faut prendre en compte dans son calcul de bolus d'insuline. Mais le problème, c'est que ça modifie aussi au niveau du métabolisme hépatique, le métabolisme des sucres. Et derrière, on risque d'avoir des hypoglycémies. D'accord. Donc si en plus on est c'est difficile de prévoir une courbe. Ouais, c'est difficile de prévoir et d'adapter, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre et d'un type d'alcool à l'autre, voilà. Je pense qu'il faut bien se connaître et puis essayer de rester raisonnable comme pour tout. C'est ça, de la modération. Bien penser qu'il peut y avoir avec modération, mais qu'il peut y avoir des risques d'hypoglycémie. Pas juste le calcul, à la rigueur, si on oublie de calculer les glucides, on va vite le savoir. Si on a oublié de calculer les glucides qui étaient dans un apéritif ou voilà. Par contre, on sait que derrière, il peut y avoir des hypos, donc peut-être augmenter la fréquence des contrôles, voilà. Une hypo qui serait liée à l'injection d'insuline ou juste qui serait la suite de l'hyperglycémie première? Qui serait liée à une mauvaise évaluation cette perturbation du métabolisme hépatique. D'accord. Donc à la prise en rapport avec la consommation éthylique, vraiment pas par rapport complètement indépendamment de la dose d'insuline qu'on aurait pu faire pour gérer le repas là. D'accord, ok. D'accord. Bon, mais donc comme pour tout, comme pour l'alimentation, de la modération, et surtout et apprendre à se connaître. À contrôler, apprendre à se connaître et puis bien contrôler peut-être plus fréquemment, dans ces cas-là pour pas risquer une hypoglycémie. D'accord, très bien. Merci pour tous ces conseils. Je sais que tu m'as dit que tu avais fait une vidéo concernant l'utilisation de cet appareil, la prise en main un petit peu, puisqu'il existe. Alors j'ai fait une petite vidéo effectivement, donc c'est quand même très au point, hein, puisque aux États-Unis ils l'ont depuis plus d'1 an. Voilà, donc moi j'ai fait la vidéo par rapport à mon iPhone et donc à l'Apple Watch, mais je sais qu'il y a aussi l'application sur Android pour les parents qui ont
téléphone Android ou une montre. Et du coup, c'est un petit transmetteur qu'on colle en plus sur le bras, sur le capteur, et qui permet d'avoir ces courbes. L'utilité, peut-être pas, si, c'est bien pour les alarmes. Après, je pense que c'est aussi rassurant, de voir les courbes en temps réel pour les parents d'enfants diabétiques. D'accord. Donc dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse et qui ont les appareils qui correspondent avec les systèmes iOS, je mettrai un lien sous cette vidéo de ta vidéo pour que tout le monde puisse aller voir et chercher des informations. J'ai mis sur la vidéo d'ailleurs le lien parce que les gens me demandent où est-ce qu'on l'achète, où est-ce qu'on le commande en ligne, tout ça. Donc j'ai mis ça tout sur le lien. Donc vous pourrez aller regarder tout ça. Et ensuite, un deuxième lien vers une petite recette de clafoutis de saison qu'Estelle a eu la gentillesse de nous préparer. Et donc je vous mettrai tout ça pour que vous puissiez profiter quand même de quelques petits desserts. Quelques petites douceurs. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci à toi. Et bonne soirée. Bonne